8chan, c'est le Far West du web. C'est un forum où on peut poster anonymement à peu près n'importe quoi. Il est impossible d'effacer les messages et il est impossible de savoir qui poste. Alors, c'est le Far West du web. Et 8chan était l'endroit où la recherche sur les réseaux pédocriminels se faisait. Et 8chan est aussi d'où a émané toute cette histoire de Pizzagate dont pratiquement personne n'a entendu parler. Les médias n'en ont pas parlé, si ce n'est que pour le critiquer. Pourtant, c'était bien l'intention de Julian Assange de faire sortir cette histoire alors qu'il révélait lors de la campagne électorale de 2016 les courriels personnels de John Podesta. Alors, ça a mené à ce qu'on appelle le Pizzagate. Les médias ont tout fait pour étouffer l'affaire et tenter de discréditer la recherche qui avait été faite. Comment ça se fait que tout le monde parle de Julian Assange, mais personne ne parle des courriels de John Podesta et du Pizzagate? Eh bien, c'est parce que les médias ont été efficaces pour étouffer l'affaire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les courriels de John Podesta? Premièrement, qui est John Podesta? C'était l'ancien chef de cabinet de Bill Clinton. C'est une des personnes les plus influentes à Washington qui a repris du service pour aider la campagne d'Hillary Clinton. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouvait dans les courriels de John Podesta? En fait, plein de choses, des mots de code pour la pédophilie. Et on fera rappeler que John Podesta n'a jamais renié ses courriels. Il n'a jamais dit que les courriels étaient des faux. Alors, on dit notamment, on invite John Podesta, une certaine Marina Abramović invite John et Tony Podesta, son frère, à un Spirit Cooking Dinner. En fait, partout dans les courriels révélés par Wikileaks, il y a les mots-clés de la pédophilie. Pizza étant fille, fromage étant petite fille, etc. Et tout ça, c'est tiré du lexique du FBI. Quelqu'un dit qu'il pensait qu'Obama avait dépensé 65 000 $ d'argent public, de fonds publics, afin de faire venir par avion des pizzas et des hot dogs de Chicago pour un party privé. Quand on sait que ce sont les mots-clés pour petits garçons, petites filles, etc., il y a de quoi s'interroger. Les Canadiens ont continué à faire de la recherche et ont trouvé que cette femme dont on parlait en début de Web Journal, Marina Abramović, était en fait une sorte d'artiste. Elle se présente comme une artiste, mais c'est assez macabre comme art. On la voit ici avec des têtes de bouc, des serpents, avec des petits-enfants. On la connaît surtout pour ses Spirit Cooking Dinner, des dîners où on fait semblant, c'est du faux cannibalisme.
fait semblant de manger des gâteaux en forme humaine, décapiter des personnes, etc. Et là, il y a le gratin hollywoodien, le gratin de Washington qui participe à ces, ouvrez les guillemets, performances. Vous comprenez? Le spirit cooking, c'est ça ici. J'en ai parlé dans d'autres web journaux. Hein. C'est, encore une fois, c'est utiliser du sang, du sperme et du lait humain afin d'asperger des effigies, hein, dans le cadre de rituels où est-ce qu'on coupe des parties du doigt, on doit sucer le sang, etc. Et l'entourage d'Hillary Clinton participait à ça. C'est ça qu'ont révélé les courriels du Pizzagate. Le Pizzagate, c'est ça. Les recherches ont continué parce que ça a duré durant toute la campagne électorale en 2016. Et c'est ça, beaucoup plus que l'influence russe, qui a torpillé, qui a coulé la campagne d'Hillary Clinton. C'est que les gens se rendaient compte qu'on avait affaire à une vraie sorcière, une véritable, une folle, associée à des pédophiles comme Jeffrey Epstein et les Podesta. En fait, on s'est rendu compte que tout l'entourage d'Hillary Clinton baignait dans ce milieu de rituels sataniques et de pédophilie. Voilà. Avec cette histoire de Pizzagate, il y a quelqu'un qui est allé tirer dans la pizzeria et là, les médias ont dit, voici les conséquences des fake news sur Internet, alors qu'ils n'ont absolument pas traité le fond de l'histoire. Julian Assange n'a cessé de répéter que les Russes n'étaient pas impliqués dans cette histoire de Pizzagate. Il l'a répété à plusieurs reprises à la télévision. Ici, William Bennett, un des anciens vice-directeurs de la NSA, a dit que c'était pas les Russes, que c'était impossible que les Russes aient été derrière cette histoire de piratage, de vol des courriels, parce que, en termes de bande passante, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, le téléchargement s'est effectué trop rapidement pour avoir été effectué à travers l'Atlantique, comme il est allégué. La seule façon de télécharger un document à une vitesse aussi rapide, c'est d'être sur place avec une clé USB. Alors lui, il a dit que c'était pas possible. Le hacker, le pirate informatique Kim.com, qui a lui-même dit qu'il avait été l'intermédiaire entre la source au sein du Parti démocrate et Julian Assange. Il avait pris la clé USB et l'avait remis à Julian Assange. Et Julian Assange lui-même, lors de plusieurs entrevues à la télévision, avait dit qu'il connaissait la source et que la source ce n'était pas un acteur gouvernemental, ce n'était pas les Russes. On sait c'est qui la source. La source, c'est ce technicien en technologie de l'information, hein, ce responsable des technologies de l'information au Democratic National Congress, Seth Rich. Ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que Robert Mueller, alors que n'a interviewé ni les supposés hackers russes, les 13 hackers russes, alors que Poutine lui avait offert de les interroger, n'a ni interrogé William Bennett de la NSA,
Il n'a pas interrogé Kim.com, n'a pas interrogé Julian Assange. C'était l'objectif de l'État profond depuis bien longtemps. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de fermer 8chan. Parce que 8chan était l'endroit où la recherche sur les réseaux pédocriminels se faisait. 8chan est aussi d'où a émané toute cette histoire de Pizzagate et l'endroit où la recherche sur les réseaux pédocriminels se fait. 8chan. Alors, donc, c'est Ben oui, évidemment que je connais Alex Jones. Mais il m'a beaucoup déçu en 2018. Et j'ai arrêté complètement de le suivre. Complètement. Il a été pris, comme beaucoup de personnes, là, beaucoup de patriotes aux États-Unis, il a été pris en flagrant délit de désinformation totale. Et là, j'ai coupé complètement tous les liens avec Alex Jones. La seule chose que je suis pas capable de prendre, c'est l'hypocrisie, le mensonge et l'hypocrisie. Là, ça, j'ai bien de la misère avec ça. Quand quelqu'un se rend coupable de ça, essaye de me tromper sciemment, de me mentir, et puis là, tout de suite, je coupe les ponts.